annoncé tout à l'heure, le nouveau projet de constitution au centre d'une séance de présentation aux membres du Conseil national de transition. Le président du CNT a surtout mis l'accent sur les innovations par rapport à celles de 1992 en vigueur au Mali. Le colonel Malik Diaw a promis que le CNT jouera toute sa partition dans le cadre de la formulation de ses recommandations. Les détails avec Alousseni Touré. Le projet de nouvelle constitution est, selon le président de la commission qui l'a rédigé, le fruit collectif et exclusif de Maliens. Il comporte 195 articles et de nombreuses innovations par rapport à celles qui nous régissent. Parmi celles-ci, la promotion de la diversité et l'affirmation de la laïcité, la prohibition de toute discrimination basée sur les différences est dès lors consacrée. Vous avez deux institutions qui disparaissent, la Haute Cour de justice et le Haut Conseil des collectivités. Et vous avez une nouvelle création, ça c'est la Cour des comptes, qui était une section de la Cour suprême, et une légère modification dans l'appellation et les missions du Conseil économique, social et culturel, qui devient Conseil économique, social, culturel et environnemental. La grande nouveauté, c'est la présence d'une seconde chambre. Donc, un parlement bicaméral, comme disent les juristes, avec deux chambres. Bicaméral, deux chambres. On avait une seule chambre jusqu'ici. On aura deux chambres bicamérales. Donc, toujours l'Assemblée nationale et le Haut Conseil de la Nation, que d'autres appellent le Sénat. Quant à la question des langues qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, elle a tout simplement été mal comprise selon le responsable de cette structure chargée de la révision constitutionnelle. L'article 31 dit les langues parlées au Mali par une ou plusieurs communautés linguistiques font partie du patrimoine culturel. Elles ont le statut de langue nationale et ont vocation à devenir des langues officielles. La loi fixe les modalités de protection, de promotion et d'officialisation des langues nationales. Le français est la langue d'expression officielle. L'État peut adopter par la loi toute autre langue étrangère comme langue d'expression officielle. Faut-il ériger toutes les langues nationales en langue officielle? Vous voyez que dans la définition de la langue officielle, les contraintes, c'est-à-dire les obligations qui découlent de l'érection en langue officielle sont extrêmement rigoureuses, qui pèsent sur l'État. Ça demande des ressources humaines, ça demande des moyens, ça demande énormément d'efforts de la part de l'État. Après avoir félicité la Commission pour le travail abattu, le président du Conseil national de transition a affirmé la volonté de son institution de faire ce qui convient à la matière. L'adoption d'une nouvelle constitution s'impose à notre pays afin de redonner de l'espoir au peuple malien et de trouver des solutions consensuelles durables et définitives aux préoccupations politiques et institutionnelles du Mali. À cet égard, la démarche préconisée par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui prône constamment le consensus et l'inclusion, nécessite que le peuple malien se retrouve toujours rassemblé autour des grands sujets d'intérêt national, autour des questions qui touchent au fondement de notre État, à notre gouvernance et à notre démocratie, comme cela a été le cas récemment avec l'adoption de la loi électorale. Nous souhaitons vivement que cette phase de réflexion et d'échange soit sincère, ouverte et transparente. Le CNT, comme d'habitude, jouera toute sa partition pour l'accomplissement de la volonté du président de la transition à doter le Mali d'une nouvelle constitution qui s'inscrit en droite ligne des attentes de refondation du Mali exprimées par nos compatriotes. La commission de rédaction de la nouvelle constitution boucle ainsi la phase nationale et entame très prochainement la phase régionale de sa restitution.